Actuellement, l'heure est grave. Nadim Bamba décide de briser le silence. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Nous revenons à ce que vous expliquez. Vous vous êtes retrouvé le 23 décembre 2015 dans la suite du président Gbagbo à La Haye. Et il vous a demandé de l'accompagner pour faire une commission à l'épouse de Charles Blé Goudé. Voilà. C'est là que vous vous étiez Absolument. arrêté. Ben, précision, c'est pas une suite. Comme je vous dis, c'est un hall. C'est cela. Vous avez le salon dans lequel le président, salon en termes de fauteuil, un peu, et puis de l'autre côté, dans le fond de la salle, Charles Blé Goudé, au milieu, en général, les gardes qui sont là, qui surveillent plus ou moins. Tout à fait. Donc, c'est ce jour-là que je l'ai accompagné parler à la femme de Charles Blé Goudé qui était venue à la machine de boisson. Et puis, Charles Blé Goudé, ayant vu le président s'adresser à son épouse, s'est approché de nous. Et il est arrivé juste dans le temps où le président demandait à sa femme, sachant, parce que ce n'est pas au hasard, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent, on peut se dire, mais pourquoi c'est elle? Mais en réalité... C'est la question qu'on allait vous poser, mais voilà, c'est bien de revenir là-dessus. J'anticipe. Bien sûr. Parce que elle est très proche de Angeline Kili, c'est connu, qui est l'épouse de Pascal Affi-N'Guessan. Et le message était destiné, donc, au Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que vous voyez? Et ce n'était pas non plus un fait de hasard, parce que j'étais très régulier à La Haye. Donc, j'ai plus ou moins assisté à pas mal de choses où quelquefois, je me suis retrouvé dans certaines confidences. En fait, M. Charles Blé Goudé qui dit que sa femme ne fait pas de politique, et il avait d'ailleurs reconnu ce fait sur un autre plateau télé, et il a dit pourquoi c'est sa femme, mais il avait mis sa femme en mission justement pour faire une commission de Mme Kili à Mme Nadi Bamba. Voilà comment on dit, bon, avant même de faire ça, on va dire retour à l'envoyeur, on va lui dire d'aller donner une commission à Angeline Kili, Mme Angeline Kili, pour son épouse. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça a été elle? Sinon, beaucoup de gens viennent là, et puis bon, voilà. Oui, parce que lui, il estime que sa femme n'est ni militante ni responsable du parti. Pourquoi c'est elle que le président Gbagbo envoie? Mais vous venez d'expliquer que c'est parce que lui aussi, selon vos dires, il avait envoyé sa femme vers voilà, l'épouse du président Gbagbo. L'épouse du président Gbagbo. Très bien. Donc ça, c'est un fait. C'est une sorte de parallélisme de forme que vous avez voulu appliquer. C'est pas moi. Oui, moi, bien sûr. Juste non, quand je dis vous, oui. je parlais du voilà, Gbagbo. le président a appliqué ce parallélisme de forme parce qu'il savait, parce que en le disant à la femme de Blé Goudé, Solange, amie à Angeline Kili, la commission arriverait à bon port. Parce qu'entre-temps, faut pas oublier que pas mal d'autres personnes avaient déjà fait la commission au président Affi. Il avait dit que non, que ce n'est pas vrai. Et vous allez comprendre pourquoi ce n'était pas vrai. Et pourquoi Charles Blé Goudé refuse que sa femme fasse cette commission. Parce qu'il n'avait pas intérêt à ce que cette commission soit faite. Pourquoi il n'avait pas intérêt? Mais je vous l'explique. Bien sûr, dites-nous. Charles Blé Goudé a été pris en flagrant délit des divisions du Front populaire ivoirien. Comment? Depuis sa cellule. Je suis là, je vous l'explique. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Comment? Père son âme, ingénieur Yoambi, intérimaire de Charles Blé Goudé pour le compte du COGEP, est débauché ou décide de quitter le COGEP parce que selon lui, ça c'est ce que plus tard, ingénieur même m'a confié, Père son âme, je vous ai envoyé un courant pour dire que je ne vous dirai que la vérité. Ingénieur s'est retrouvé auprès de feu Abdourahmane Sangaré. C'est documenté, ça peut être prouvé. Charles Blé Goudé a trouvé que le FPI divisait son mouvement, son parti politique, et que lui aussi, il a juré de détruire le FPI. Mais comment le FPI divisait le COGEP? Mais je vous ai expliqué tout à l'heure qu'ingénieur qui assurait l'intérim de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire pour le mouvement COGEP, qui n'était pas encore un mouvement. C'est ça, qui était un mouvement à l'époque. Ok, se retrouve au FPI
tendance Abdourahmane Sangaré, comme on le disait à l'époque, parce que il dit qu'il n'avait jamais été question que le COJEP devienne un parti politique. Donc, quand il décide... Donc, Angenor aurait viré au FPI. Au FPI. Il est même décédé militant du FPI. Très bien. Et parce qu'ils estimaient qu'ils ont créé ce mouvement-là, c'était pour soutenir le FPI, mais pas pour être un parti concurrent. C'est une interprétation ou bien il vous l'a dit? C'est des faits. C'est ce que je vous dis. Je n'interprète pas, je parle de faits. C'est Angenor qui vous l'a confié. Il n'est pas de ce monde aujourd'hui, je n'ai aucune raison de venir. C'est lui qui me l'a dit quand moi je suis rentré plus tard en Côte d'Ivoire. Très bien. C'est sa version des faits. Très bien. Donc, quand M. Charles Blé Goudé se retrouvait à La Haye, en cellule avec le président Gbagbo, c'est lui qui informait le président Afi que tout ce qui se passe, non seulement ce n'est pas la signature du président Gbagbo, mais qui n'est même pas intéressé par la présidence du FPI. Que les gens qui manigancent tout cela, c'est Mme Nadi Bamba, c'est Stéphane Kipré, c'est Demba Traoré, c'est Abdomba Eto'o. Abdomba Eto'o était le représentant du Fonds populaire ivoirien en Angleterre. Moi, j'étais à l'époque représentant du FPI aux États-Unis et on était très réguliers à La Haye. J'ai arrêté de compter mes visites au président Gbagbo en prison quand ça atteint 100 et je ne vivais pas en Europe. Et c'est documenté, c'est sur les réseaux fact-checking. Le président Afi, à l'époque, a fait des déclarations sur les réseaux sociaux pour citer les 4 personnes dont je viens de vous parler. Il nous a cités nommément. Et c'est voilà, pour dire que c'est nous et que lui aussi avait ses entrées à la CPI. Il a ajouté cela. Donc, vous comprenez que pourquoi M. Charles Blé Goudé avait des raisons objectives. Parce que lui qui est en train de dire au président, au Premier ministre Afi, que le président Gbagbo n'est pas intéressé par le poste de président du FPI, que ce n'est pas lui qui a signé les documents, ne peut pas trouver sa femme en train d'aller dire, ça ne l'arrangeait pas, d'aller dire... Alors, moi j'ai bien envie de vous poser une question. Quand vous dites Charles Blé Goudé qui donnait des informations à Pascal Affi-N'Guessan, est-ce qu'il y a des éléments qui fondent cet élément? C'est Pascal Affi-N'Guessan qui fait ce témoignage, qui dit que c'est Charles Blé Goudé qui lui donnait les informations. Il dit pas le nom. Il y a combien d'Ivoiriens? Il dit qu'il avait aussi... Ses entrées. Et vous déduisez que c'était Charles Blé Goudé. Bon, vous savez, hein, on le sait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens étaient avec Charles Blé Goudé, ils ne sont plus avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il suffit d'explorer les réseaux, il y a beaucoup de témoignages sur cette question-là. Et en plus, qui avait intérêt à ce que le FPI reste divisé et s'émiette? Tous ceux qui pouvaient capitaliser sur ce brouhaha politique. Mais le COJEP de Blé Goudé était en bonne position pour cela. Regardez la sphère politique du moment. On parle de 2 tendances, FPI, Afi, Abdourahmane Sangaré, mais en réalité, il n'y avait pas de FPI Abdourahmane Sangaré. Il y avait ceux qui sont restés loyaux au président Gbagbo et ceux qui étaient restés avec le Premier ministre Afi. Et Blé Goudé voulait capitaliser sur cette division-là. D'accord. Alors, et si vous allez plus loin, si on veut aller plus loin, oui, ça fera partie des premiers points de discorde. Entre qui et qui? Entre Blé Goudé et le président. Parce que le président, évidemment, quand il a compris tout de suite que Blé, il était pour quelque chose. Ce n'est pas simplement que déjà, c'était pas du tout galant et poli. J'ajoute que quand il a dit que sa femme ne ferait pas cette commission, j'ai dit à Solange, Madame Blé Goudé,
J'ai dit, madame, c'est Dieu qui a voulu que je sois témoin de cette scène. Je vous donne jusqu'à la fin de l'année. Si vous ne faites pas la commission, si je n'ai pas la preuve que vous avez fait la commission, je rends la déclaration. Je rends ça public. Donc je n'ai pas fait au hasard. Justement, à quelle fin, c'est ce que j'allais vous demander, quel intérêt vous aviez à rendre ça public dans un parti qui était déjà dans les... Comprenez, qui devenait de plus en plus nous fragile. étions à moitié des prisonniers tous dans une logique où vraiment Charles Blé Goudé, que j'ai vu, pris pratiquement par le président Laurent Gbagbo comme un fils. Ça m'a choqué de le voir dire au président que sa femme, il a dit, nous ne ferons pas. Il n'a pas dit, elle ne fera pas. Hein. Président, nous ne pouvons pas faire cette commission. Ça m'a choqué. Oui, parce que lui, sur ce plateau, il estime qu'il a fait la prison avec beaucoup d'autres personnalités. Il a cité le Premier ministre Guillaume Soro, il a cité Damana Djapikas. Il dit que jamais il n'y a eu de fuite sur leurs aventures en prison, et que cette fois-ci, c'est sorti parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Donc c'est tout le sens de la question posée par... Mais justement, j'ai envie de vous applaudir. J'ai envie de vous applaudir tellement la question a bien nommé. Mais justement, moi j'ai fait ma première visite au président Laurent Gbagbo. C'était le 30 mai 2012. Ensuite, le 31, son jour anniversaire, 2012. Et le 18 juin 2012, où l'audience était supposée s'ouvrir. Je suis allé le voir pour pouvoir lui demander s'il avait un message pour ceux qui étaient venus le soutenir. Vous avez eu la fameuse expression « Si Sangaré tient, je tiens ». C'est là qu'il m'a dit « Demba, tu leur diras ça ». Mais juste, Blé Goudé arrive à la CPI en 2014. C'est cela. Mais avant ça, parcourez les réseaux, je vous mets au défi. Les réseaux aujourd'hui n'oublient rien. Il n'y avait pas de bruit à la CPI. Tout ce que vous pouvez voir, c'est des gens qui ont pu venir, et il n'était pas tout le monde qui venait voir le président Laurent Gbagbo en prison. Les quelques rares qui venaient le voir sortaient et puis faisaient juste une photo devant le numéro 32. Les bruits commencent quand Charles Blé Goudé arrive. J'ai été le premier qui a informé le président Gbagbo que Charles Blé Goudé était arrivé à la CPI. Il ne l'avait pas encore vu. Vous y étiez? Moi, j'étais là. Si j'ai bonne mémoire, mars 2014. C'est moi qui lui dis, il a été déporté à la CPI. Ça a été une des journées de mémoire de mes nombreuses visites. J'ai jamais vu le président dans un état pratiquement inquiet que ce jour. C'est aujourd'hui que je comprends. Parce que tous ceux qui ont visité les deux en prison vous le diront. Le président n'a plus la paix dans cette prison depuis l'arrivée de Blé Goudé. C'est pas une affirmation gratuite. Oui. Je vous donne des faits. Non, je n'en disconviens pas. Je dis juste que c'est quand même un peu grave. Pourquoi, en même temps, vous ne vous dites pas, j'ai vu le président très inquiet ce jour-là, quand je lui annonce l'arrivée de Blé Goudé, parce que c'est quelqu'un qu'il considère comme son fils, qui vient d'arriver dans une telle prison. Donc peut-être qu'il est affecté. C'est ce que j'ai pensé au départ. Ça a été une des visites, comme je vous dis, très courte, parce que vraiment il n'était pas... Mais avec le cours des événements, m'ont fait comprendre qu'il sait des choses que nous, on ne sait pas. Et que c'est avec le cours des événements, de tout ce qui a pu se passer à la CPI comme bruit. N'oubliez pas que Charles Blé Goudé a pondu de communiquer ici pour dire qu'il reçoit qui il veut, quand il veut. Il est aussi un prisonnier. Mais simplement parce Il n'en avait pas le droit, selon vous? Si, mais quand on est avec son père en prison, quelquefois, on respecte aussi son intimité. Surtout que quand vous partagez le même espace, le même périmètre. Le même périmètre. Il y a des personnes que le président ne voulait pas recevoir. Monsieur Charles Blé Goudé, sachant que le samedi, c'est le jour de visite des familles, donc forcément, le président va être là, c'est ce jour qu'il recevait ces personnes. Qui sont ces personnes? Charles Blé Goudé a ce que vous allez poser. Souffrez. Souffrez. Que je ne cite pas ces noms. D'accord. Il sait
Moi, je sais. Le président sait. Beaucoup d'Ivoiriens le savent. Est-ce que vous comprenez? Mais Charles Blé Goudé, lui, il a cité des noms. Oui, ça, c'est son choix. Je citerai des noms. J'ai cité déjà des noms. J'ai cité Angéno. J'ai cité Sangara Abdourahmane. Vous me direz que... Mais sur ces visiteurs du samedi, vous ne voulez pas citer de nom. Hein? Sur ce point-là, vous ne voulez pas citer de nom. Le premier cas que je vais vous dire, est-ce que vous comprenez? La première visite, allez documenter, allez rechercher, c'est la visite de Mme Angéline Killy à la CPI, à Charles Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez? Cette visite, c'est aussi un élément déclencheur. En quoi est-ce que c'est un élément déclencheur? Il y a eu des cyberactivistes de Soro qu'il a reçu. Et à la suite de ça, d'ailleurs, c'est là qu'il a fait un communiqué pour dire qu'il va recevoir qui il veut, c'est son droit. Et il parlait de qui? Et à qui? Au président Laurent Gbagbo. Bon, très bien.